dire, les bilans d'examen que j'ai eu à faire lorsque j'étais chargée de mission. Donc en fait, c'est une étude des résultats statistiques, à la fois des examens en CCF qui concernent les lycées, mais aussi des ponctuels. Et j'ai ajouté, depuis ces 2 dernières années, nous avons des résultats pour le DNB. Donc c'est quelque chose d'un petit peu classique. Hein. Je suis allée voir les effectifs, les inaptitudes, les offres de formation, quoi d'autre, les différences filles-garçons au niveau des résultats en termes d'écart de points. Voilà, donc c'est très classique. Alors, sur les effectifs, c'est juste pour avoir une idée de la population qui est plutôt, on le voit ici au niveau du bac général, à dominante fille. On voit sur les 2 courbes jaunes, les échelles sont identiques, donc on voit bien qu'on est à 8000 vers les 8000, mais aussi vers les 6000 au niveau des garçons. Donc on a quand même une population particulièrement féminine au niveau du bac général et technologique et plutôt masculine au niveau de la voie professionnelle, avec globalement une diminution des effectifs bac général et technologique pour une montée des effectifs au niveau voie professionnelle. On voit les courbes, général ça diminue et voie professionnelle ça augmente. Donc 2 populations quand même différentes, mais nous avons des textes différents, mais une évaluation finalement qui a des exigences identiques. Au niveau du choix, c'est bien 3 activités pour l'examen et des référentiels maintenant identiques depuis 2009. C'est-à-dire que les élèves, que ce soit la voie professionnelle au niveau du bac, sont notés de la même façon. Donc c'est une information assez importante au niveau des résultats qui sont différents par la suite. Donc on garde bien en tête voilà. Au niveau des inaptitudes, alors, ce qu'on voit, et ce qui est intéressant depuis 2008, on voit une légère baisse des inaptitudes au niveau du bac général et technologique, très légère, un petit peu, parce qu'on est, si on voit 12%, si on prend la première courbe bac professionnel, on est près des 12% et on descend aux 10%. On gagne 2%, 2% c'est pas grand chose, mais en termes d'élèves, c'est beaucoup. Et malheureusement, ce qu'on voit, parce que ce sont les 2 mêmes échelles, c'est qu'il y a 3 fois plus de filles inaptes total que de garçons. Et ça, quel que soit l'examen. On a ici, si on voit, on est à 4% de garçons et on est à 12% de filles. C'est bien 3 fois plus. Alors, dans l'académie, on a une légère baisse quand même. Donc, il y a eu un travail qui a été fait. Cette baisse, on peut l'attribuer à la fois à l'inclusion plus importante des élèves inaptes, c'est-à-dire on a adapté des activités, c'est-à-dire que même les inaptes, on leur a donné les moyens de passer l'épreuve. Donc, soit une adaptation du référentiel, c'est-à-dire on adapte en fonction, par exemple, en musculation, on va travailler plus sur le haut du corps, au bas du corps, etc. Ou alors on adapte aussi en proposant des activités qu'on appelle adaptées, c'est-à-dire propres à des inaptitudes. Par exemple, pour ceux qui ont des difficultés à courir, on va leur permettre de marcher. Donc c'est réaliser l'examen en marchant, mais aussi développement aussi des activités avec les rameurs et les vélos elliptiques également. C'est-à-dire que pendant le cours de PS, les élèves peuvent s'entraîner et être notés à l'examen par ce type d'activité. Au niveau des moyennes, alors au niveau des moyennes, ce que l'on voit là globalement et qui est fort, c'est qu'au niveau du bac général et technologique, on a une croissance des résultats, une amélioration, alors qu'à la voie professionnelle, on voit une baisse des résultats. Donc là, c'est très net de 2007 à 2014. Donc quand on parlait tout à l'heure des différences socio-professionnelles, je pense que là, c'est vraiment les graphiques qui le montrent. Et je n'ai pas mis les graphiques pour les séries, parce que pour les séries, c'est encore plus parlant.
C'est-à-dire que dans les séries professionnelles et plus manuelles, on est encore beaucoup plus loin. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que les référentiels sont faits pour des élèves qui réussissent aussi dans les activités, c'est-à-dire le bac S, les activités où on réfléchit vite et où on a l'habitude de s'engager dans l'activité. Alors est-ce que l'EPS renforce aussi ce type de réussite? On peut se poser la question. Et on voit, oui, je l'ai dit en premier, que les filles réussissent moins que les garçons, parce que l'échelle est toujours identique. Et même au niveau du DNB, donc ça c'est les deux résultats au niveau du DNB, on voit, et on voit aussi une baisse de performance également. C'est-à-dire que au DNB, on a des meilleurs résultats parce qu'ils sont aussi évalués, ce ne sont pas les mêmes, mais ils sont évalués sur 3 activités différentes également. Donc au niveau du type d'évaluation, ça pourrait être comparable. Et on voit une baisse des performances. Alors est-ce que c'est dû à une motivation moindre ou est-ce qu'on n'arrive pas à les faire évoluer? La question pour moi, c'est est-ce qu'en EPS, est-ce qu'avec l'évolution, la maturation, on pourrait dire, du corps, est-ce qu'on est en capacité de toujours augmenter nos performances? Parce qu'en fait, au fil des années, on a une exigence plus forte. On pourrait croire que... Mais en EPS, on se rend compte qu'il y a une cassure avec l'adolescence. Alors qu'on demande plus et qu'a priori, les élèves peuvent moins. Et vraiment, pour les filles, il y a cette cassure qui est extrêmement importante. On voit, moi, pour inspecter dans les classes de 6e, 5e, on ne voit pas de différence entre filles et garçons. Ça bouge pareil, ça va vite, ça vit. Et quand on arrive en lycée, les filles, c'est vrai, elles ne bougent plus. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quoi? Il faut s'interroger, et est-ce qu'on peut leur demander autant? Je pense que ça, c'est un autre axe de travail. Au niveau des différences... Alors, les différences, c'est un petit peu chaotique dans la voie professionnelle. Vous voyez, ce sont les deux courbes rouges et vertes. À mon sens, c'est chaotique parce que dans la voie professionnelle, les classes, elles sont, par les filières, elles sont différenciées. Donc, selon les années ou selon les résultats, on ne peut pas les interpréter de la même façon. Par contre, on voit au niveau du bac général, quand même une réduction de l'écart entre les filles et les garçons. On va dire, j'ai un cerveau inversé, donc la progression correspond à une réduction. Voilà, elle se rapproche du zéro en fait. Ce que je voulais dire, c'est que les résultats au DNB, même si là on voit une forte, on pourrait dire, diminution, lorsqu'on regarde de plus près les activités, c'est assez affolant. C'est-à-dire qu'on a, j'ai compté 5 activités, qui sont 5 activités de la CP4, donc d'opposition, où il y a un écart de points supérieur à 2,50 entre les filles et les garçons. Donc ça, c'est assez énorme, contre 2 points, non, on n'arrive pas à 2 points, 1,20 d'écart pour les filles dans seulement 2 activités. Donc sur les 26, là, c'est aussi inéquitable. Alors, par rapport à cette baisse de différence, qu'on voit franchement au niveau du bac, mais pour nous, la voie professionnelle, même là, si on a des difficultés à l'interpréter, pour nous, sur les CAP, par rapport au niveau national, on est très très bien placé. C'est-à-dire on est une des seules académies où on arrive vers les 0,5 points d'écart. Donc il y a quand même un travail qui a été fait dans l'académie et je pense que l'affichage, d'une part, de ces différences de résultats, mais aussi le fait d'en parler dans les commissions, c'est-à-dire d'interroger les enseignants en disant l'objectif c'est de diminuer cet écart, c'est poser les questions aux enseignants, pourquoi il y a cet écart. Donc au départ il y a eu des équipes qui ont arrivé à la commission, remonté systématiquement les notes des filles, donc il y avait moins d'écart mais il n'y avait pas de travail sur le terrain. Par contre, au fur et à mesure, il y a eu, par exemple, il en parlait au niveau de la CO, c'est-à-dire des barèmes différenciés, filles-garçons. Si quand on marque un point, on peut aussi accepter qu'il soit, par exemple, en badminton, aussi bien sur des vitesses ou le volley que sur une balle placée, mais c'est un point marqué tout pareil. Et ça commence à faire son entrée
être acceptées dans la profession. Donc c'est aussi interroger, et je pense que dans l'académie, le travail du groupe a porté aussi ses fruits sur les résultats au niveau des examens. Ça, j'en suis persuadée. Merci Cathy. Alors, par rapport j'ai aussi présenté une offre différente aux filles. Donc, si on voit l'offre de formation, pour nous, la CP4, donc c'est celle qui est en bleu, c'est celle qui est la plus discriminante pour les filles. C'est là où elles réussissent le moins. Donc, on voit ici dans l'académie qu'au niveau de l'offre, on a été quand même, on rééquilibre en fait, là, les courbes, elles se ressentent, c'est-à-dire qu'on a une équité d'offres, quelle que soit la CP. Donc ça, c'est aussi un travail dans le discours qui a... Ensuite, vous allez voir, par exemple, l'activité volée, elle est complètement, presque disparue de l'enseignement au niveau du lycée. Je pense que parce que c'était une des 3 activités qui était majeure au niveau du choix et qui était la plus discriminante. Jusqu'à 4 points d'écart, on a eu entre filles et garçons en résultat pour le volet. Alors après, on peut s'interroger, est-ce que la solution c'est d'enlever le volet au bac? Je ne crois pas que ce soit la meilleure solution, c'est de s'interroger comment il est enseigné. Voilà. Donc on a ces deux... voilà. La facilité, c'est de dire, bon oui, elles ne réussissent pas, donc on enlève. Mais il faut aussi s'interroger, c'est comment faire réussir les filles au volet, parce qu'il n'y a pas de raison, elles peuvent aussi réussir. Alors, au niveau des offres, alors j'aime beaucoup ce graphique. Alors, je vous montre celui-là pour vous l'expliquer. Alors, ici en bas, vous avez toutes les activités qui sont de la liste, c'est-à-dire les élèves peuvent choisir parmi toutes ces activités. D'accord? Par couleur, vous les avez par CP. La CP1, c'est vert, rouge, CP2, jaune, orange, CP3, etc. D'accord? J'ai mis en correspondance, donc ici on voit les activités qui sont les plus choisies, d'accord? Et ça va vers les moins choisies. Le graphique est construit de cette façon-là, et en même temps on repère les CP par les couleurs. J'ai fait le lien avec les résultats. Ici c'est la moyenne académique, le trait vert. L'écart c'est, on pourrait dire, le -1, +1, acceptable au niveau des différences de moyenne lorsqu'on demande des harmonisations de notes. Alors, je vais revenir au graphique précédent parce que c'est une comparaison en fait des deux graphiques bac général filles et bac général garçons. Ici, ce sont les choix des garçons et là, ce sont les choix des filles et en même temps leurs résultats. Donc là, ce qu'on voit, on peut voir au niveau des résultats. On regarde la courbe. Si on voit la courbe, elle est beaucoup plus massée et régulière pour les garçons. Ça veut dire qu'on pourrait dire que quelle que soit l'activité, le garçon est plus en réussite. Parce que la différence d'activité ne fait pas de différence au niveau de sa note, globalement. Si on voit les filles, chaque fois que c'est en dessous de la moyenne, là c'est lancer de javelot. D'accord? CP1. Ici, volleyball. Ici, tennis de table. Badminton. Donc on voit, ce sont vraiment les activités de la CP4. À chaque fois qu'il y a une CP4, on est largement en dessous. C'est très parlant. Et aussi en nombre d'activités, c'est-à-dire on peut s'interroger encore sur l'offre. On voit que l'activité la plus choisie, c'est le badminton. D'accord? C'est le deuxième bâton. Donc il y a le maximum d'évaluation en badminton pour les filles au bac. C'est le deuxième choix pour les filles. Regardez les points par rapport à la moyenne, c'est presque 1,50 point, quoi. Donc, les filles pratiques, on peut s'interroger, c'est le choix le plus important et c'est le moins valorisant en réussite pour les filles. Parmi les choix proposés. Parmi les choix proposés. Il faut savoir, c'est un choix, on a le droit à 3 activités de 3 CP différentes. On a bien 5 CP. Là où les filles réussissent le plus, c'est en CP2, CP3, CP5. Systématiquement, on voit que les choix se portent sur la CP4. On peut s'interroger, parce qu'on a bien 3 activités qui pourraient exclure aussi bien la CP1 et la CP4, et rester que sur la CP2, pour mettre plus en réussite les filles. Donc on peut encore faire des progrès sur les offres de formation. Ensuite, si on voit
les filles, c'est ce que on voit d'autant plus là, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, badminton, tennis de table, volley, javelot, saut en hauteur. C'est des 5 activités qui, on pourrait dire entre guillemets, plombent plus la moyenne des filles. Donc je suis assez contente de mon graphique, il est bien parlant. On va casser jeudi. Ah, ça a été compliqué. J'ai beaucoup cogité. Donc, pour moi, des filles plus en réussite, c'est programmer de la course. Hein. La course de demi-fond, on a vu, c'est aussi discriminant. Mais pas que du demi-fond. Dans la course, on a la course en durée. On peut aussi la course d'orientation. Donc, on peut amener les filles à la course, mais aussi courir différemment. Et si on pouvait proposer un peu moins de badminton au bac et de CP4 pour faire mieux réussir les filles. Ou alors se poser la question en amont de comment on l'enseigne pour mieux les faire réussir. Parce que aussi il y a l'enseignement, mais ce que j'ai appris aussi en coévaluant au bac, c'est qu'on a aussi le regard, tu parlais de lunettes. C'est-à-dire qu'entre deux terrains, où on va évaluer au badminton, deux terrains où il y a un niveau de filles et un niveau de garçons, on est vraiment pris par le niveau des garçons par rapport à la vitesse du volant et le bruit que ça fait. Et donc on est attiré, on se dit ouh, ça bouge. Et finalement ça bouge, oui c'est fort, ça fait du bruit, mais quand on regarde franchement parfois, pour certains garçons, c'est toujours le même geste et au même endroit. Il n'y a pas de recherche de stratégie ou de... Mais à force de frapper fort, il marque le point. Et puis, une fille qui va jouer placée, ça va faire moins d'effet. Mais ceci dit, elle joue placée, c'est ce qui est demandé dans la compétence. Elle marque des points, elle a une stratégie. Et c'est vrai que quand on observe, on est plus attiré vers le bruit et la vitesse. Mais ça reste une mauvaise analyse d'enseignant, ça. Oui, mais on doit aussi progresser, ça veut dire qu'on doit aussi progresser là-dessus, c'est-à-dire la lecture au moment où on met la note. C'est-à-dire, quand on met telle fille, tel terrain au niveau 2, par exemple, ou au niveau 3 ou au niveau 4, c'est-à-dire quand on met la barre à 10, à 15 ou à 16, c'est ce qu'on fait dans nos terrains, il faut essayer de se prendre du recul et voir, effectivement, là, pour les filles, j'ai ça, pour les garçons, j'ai ça. Et est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est vraiment au même niveau de compétence? Dans les bordereaux d'évaluation qu'on met en place, si l'élève joue systématiquement dans le même axe, qu'il joue fort ou pas, il y aura un niveau assez faible. Si un élève joue avec des trajectoires variées et que ce soit placé, il aura une évaluation bien meilleure, qu'il soit fille ou garçon. Ou alors on évalue mal. Mais le problème il est là. Eh oui. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui joue. C'est-à-dire que moi je me suis surprise à me faire prendre A. Pourtant je suis très vigilante. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'observer et de comparer les terrains. Et on se fait avoir par la rapidité et le bruit. Je voudrais poser une question. Est-ce que, parce que là on est en train de parler, tu dis par exemple de la course, oui, mais pas du bifond, par exemple de la condensation, mais la course d'orientation, si on la propose uniquement avec un barème où finalement la course joue un rôle important ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quand même un défi vis-à-vis de la course ou pas, je vais jusqu'au bout. Moi j'aimerais savoir, quand même dans tout ce qu'on développe aujourd'hui, si par exemple il y a une étude qui a été faite par rapport à ce que les élèves, les filles qui pratiquent du sport depuis petite, est-ce qu'elles ont de bons résultats ou pas? Est-ce que c'est la fonction culturelle C'est la verrou des études d'après. Est-ce que c'est la fonction culturelle propre qui rentre en jeu? Oui, tout à fait. Mais quand je dis ça, c'est par rapport au bac. D'accord? Ça, c'est vraiment, je me suis appuyée là, c'est que sur les référentiels du bac pro, CAP, DEP. D'accord? Ça concerne moins les collèges. D'accord? C'est vraiment, les résultats, c'est à partir de ces résultats-là, qu'est-ce qu'on peut en retirer? D'accord? Donc là, on a 3 axes. On a l'offre, l'enseignement, mais aussi le regard au niveau de l'évaluation. Ça, c'est important. Alors justement, les filles sportives, leurs résultats, c'est assez criant. Hein. On peut voir, donc vous avez en vert sur les effectifs, en vert ce sont les CCF, c'est-à-dire les CCF sont des groupes d'élèves qui pratiquent pendant leur scolarité au lycée 3 heures en plus pour parvenir au bac. Donc ils sont en contrôle continu sur 3 ans. D'accord? Le ponctuel en rouge, ce sont des sportifs qui passent une épreuve à un moment donné
à la fin de l'année. Et cette épreuve, finalement, elle récompense l'investissement qui a eu lieu dans les clubs. Donc aussi un temps d'entraînement important, donc c'est une pratique culturelle. Les référentiels sont les mêmes. Donc les élèves sont notés de la même façon en CCF et en ponctuel. Alors ce qu'on voit au niveau des effectifs, donc majorité de garçons en CCF, c'est très clair. Hein. Ensuite, au niveau du ponctuel, plus de filles que de garçons. Donc on pourrait dire qu'il y a plus de filles qui pratiquent et qui passent l'épreuve en ponctuel que de garçons. C'est assez fort comme chiffre. Même s'il y a la danse, mais pour moi, donc l'épreuve, nos épreuves ponctuelles, il y a danse, natation, judo et aviron. Et tennis, j'ai oublié. Donc 5 activités, quand on les a choisies, on les a choisies par rapport au nombre de pratiquants dans les ligues. Donc c'est aussi un choix par rapport à favoriser le maximum d'élèves. Donc là, on se rend compte quand même qu'il y a plus de filles. Et si on prend les résultats, finalement, si on prend les résultats, on compare CCF et ponctuel. En CCF, par exemple, on prend féminin, masculin, les filles ont des résultats supérieurs aux garçons. Donc quand les filles sont sportives, elles réussissent mieux que les garçons. Et au niveau ponctuel, les filles réussissent aussi mieux que les garçons. Donc quand les filles sont sportives, elles réussissent mieux. Donc pour moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est qu'il faut essayer d'aller chercher des filles pour les faire entrer dans les AS, il faut les faire entrer dans les sections. Aussi là, on a un gros déficit de pratique féminine au sein de ces activités qu'on pourrait dire facultatives. Donc il faut les amener à entrer dans cette pratique. Il faut peut-être leur proposer des activités où elles vont rentrer. Aussi proposer des activités, on retrouve les mêmes, essentiellement sont des activités de CP4. Et aussi des formes d'activités particulières. Par exemple, moi si je prends sur l'escalade, entre deux établissements, tu as là où c'est 90% garçons et tu as là où c'est 60% filles. Donc suivant ce que tu proposes, suivant qui tu es aussi, sûrement. Tout à fait. Et ce que tu fais en cours, l'image que tu transmets par rapport à l'INES. Donc là, c'est assez parlant. Les filles réussissent aussi bien, même mieux que les garçons sur les épreuves ponctuelles. Donc le potentiel est là. On peut réussir quand on est une fille. Donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut amener des filles qui pratiquent davantage à l'AS, dans les sections, pour rééquilibrer aussi la profession. Parce que là, c'est assez alarmant au niveau de l'inscription. Je vous donne au niveau des inscrits. Au niveau du CAPES, c'est-à-dire dans notre profession, on est une des seules professions qui se masculinise à vitesse grand V. C'était les résultats de l'année dernière. En termes d'inscrits, 31% de filles sur le nombre de candidats. Non, parce qu'elles réussissent mieux, donc elles passent à 33%. Donc c'est quand même que 33% des filles qui sont profs de PS. Donc je pense qu'il faut aussi susciter des vocations, et que les vocations, elles se suscitent là, au niveau de l'AS, des sections, et leur montrer qu'elles peuvent réussir. Voilà, je vous remercie. Merci.